Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la Voie divine. En ce nouveau jour béni, nous avons une précieuse opportunité, persévérer dans la foi et remettre entre les mains de notre Dieu tout ce que nous avons commencé. Quels sont les sujets que vous désirez présenter à Dieu aujourd'hui? Partagez-les en commentaire afin que nous puissions prier ensemble et les porter devant le trône de grâce. La parole de Dieu nous rappelle: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Notre Père céleste nous invite à lui faire pleinement confiance et à déposer nos fardeaux à ses pieds. Il est fidèle pour répondre à nos prières. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité et pour ton amour qui se renouvelle chaque matin. C'est grâce aux bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, nous plaçons nos projets, nos pas et nos décisions entre tes mains. Guide-nous, éclaire nos choix et fortifie nos cœurs. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Relève-les et renouvelle leur foi. Ceux qui sont fatigués, accorde-leur ton repos. Ceux qui ont besoin de réconfort, manifeste puissamment ta présence dans leur vie. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains rien et ne t'effraie point. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans cette émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous allons commencer un nouvel enseignement, un enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ». Vous le savez sans doute et peut-être cela vous est déjà arrivé, ce ne sont pas toutes vos prières qui sont exaucées. Il y a un problème qui arrive à beaucoup de personnes et moi aussi ça m'est arrivé personnellement et peut-être toi aussi. Il y a des problèmes qui ne trouvent pas de solution même après avoir été amenés devant le trône de Dieu. Peut-être vous avez prié, jeûné, mais vous n'avez reçu aucune réponse de la part de Dieu. Je me rappelle qu'un jour je me demandais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Il y a un temps où je me rendais compte que presque toutes mes prières n'étaient pas exaucées. Je me disais que peut-être mon Dieu n'écoutait pas mes prières ou ne prêtait pas attention à mes prières. Je pensais comme cela parce que je voyais autour de moi les autres qui étaient tout le temps exaucés ou partageaient des témoignages. Et peut-être il y a ce problème. Certaines prières que tu fais ne sont pas exaucées alors que les autres autour de toi sont exaucées. Je me rappelle que quelques temps après ma conversion, il y a deux versets bibliques que j'aimais beaucoup. Le premier était dans Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira ». À cette époque, j'étais très zélé et je me référais toujours sur cette parole. J'y croyais beaucoup. L'autre verset que j'aimais était Jean 14, verset 13 à 14. Beaucoup d'entre vous le connaissent sûrement. Ce passage dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Je ne sais pas si vous comprenez réellement ces deux versets que nous venons de lire. Cela suffit pour comprendre que tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller devant le trône de Dieu et demander au nom de Jésus en croyant en lui et tu es sûr d'obtenir ce que tu as demandé. Je me rappelle qu'à chaque fois que je demandais à Dieu, je lui rappelais que ma prière se base sur les passages que nous venons de lire. Jean 14, 13, 14 et Matthieu 7, 7. Je connaissais ces deux passages par cœur. Le problème est que je n'obtenais pas de réponse. Mes prières n'étaient pas exaucées alors que j'avais prié dans le nom de Jésus. Peut-être il y a aujourd'hui ce problème. Il y a des prières que tu fais et qui n'obtiennent jamais de réponse. Pourquoi est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus et ne pas obtenir de réponse? Pourquoi est-ce que tu peux jeûner sans succès alors que la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous demanderons, nous pouvons l'obtenir? C'est une question très pertinente à laquelle nous voulons répondre dans cet enseignement
enseignement parce que quand Dieu dit une chose, c'est la vérité. Il y a un autre verset que j'aimais beaucoup il y a 20 ans. Dans Jean 16, 24, il est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Cette parole est vraie, mais il faut la comprendre réellement dans son sens spirituel en essayant de comprendre ce que Jésus voulait dire. Quand vous prenez dans vos mains un livre et que vous lisez juste la dernière partie, c'est-à-dire quand vous lisez juste les 10 dernières pages, vous ne comprendrez jamais réellement de quoi le livre parle si vous ne lisez pas tout le livre. Il faut lire le livre en entièreté pour comprendre le message. C'est pour cela que je pousse les membres de Kangoka de lire la Bible, d'entrer en profondeur de cette parole écrite afin de comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Lorsque vous aurez compris, vous ne serez plus frustré, vous ne vous demanderez plus si cette parole de Dieu est vraie ou pas, mais vous saurez que dans toute chose, il faut connaître le cœur de Dieu et ce qu'il veut dire par là. Surtout le message de l'Esprit de Dieu, surtout le message que Dieu veut nous communiquer. Les versets que nous avons lus, c'est-à-dire Jean 16, 24, Jean 14, 13, Matthieu 7, 7, ce sont les versets que beaucoup aiment quand ils sont convertis parce qu'ils pensent que prier c'est demander. J'aimerais que dans cet enseignement, il nous soit donné de comprendre qu'il y a un autre niveau de prière où il ne s'agit plus de venir à Dieu pour demander, mais plutôt de venir à Dieu pour avoir une relation profonde avec lui. Dieu ne veut pas que nous venons à lui pour juste demander ce dont nous avons besoin. Avant que tu demandes ce que tu veux, Dieu veut d'abord avoir une relation avec toi. Il veut être en communication avec toi. Prier, c'est passer du temps avec Dieu, parler avec Dieu, s'approcher de la gloire de Dieu. Nous devons changer notre façon de concevoir la prière parce que beaucoup de personnes pensent que prier, c'est demander. Prier, ce n'est pas demander seulement. C'est un des aspects de la prière, mais la prière ne se limite pas à la demande. Prier, c'est s'approcher de Dieu, le louer, l'adorer, être en communication avec lui et parler avec lui, c'est aussi s'humilier devant Dieu. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux avoir prié sans pour autant avoir été exaucé et tu te demandes pourquoi. Nous avons lu dans Matthieu 7, 7 et dans Jean 14, 13, 14. Ces paroles disent que tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu l'obtiendras. Nous avons vu que dans Jean 16, 24, Jésus dit que tout ce que nous demanderons, nous l'aurons si jamais nous demandons cela dans le nom de Jésus. Le problème majeur est que souvent nous pensons le faire comme la parole le dit, mais nous ne sommes pas exaucés. Nous devons changer notre façon de concevoir la prière. J'apprécie beaucoup quand ceux qui suivent cette émission me disent qu'ils prennent désormais le temps de prier. Beaucoup me disent que désormais ils passent plus de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 minutes. Ils me disent qu'ils ont compris que prier c'est parler à Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, considérer les bienfaits de l'Éternel. Certains même me témoignent que c'est devenu difficile d'arrêter la prière ou bien ils arrêtent parce qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils doivent se rendre au travail. C'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons plus aller devant Dieu pour pleurer seulement ou pour nous lamenter. Il y a des gens qui vont devant le trône de Dieu rien que pour pleurer, pour montrer à Dieu leurs problèmes, leurs soucis, leur parler tout ce qui ne va pas. Je vous assure que Dieu est au courant de chaque problème que vous pouvez avoir, mais il veut que vous lui parliez comme si tout allait bien. Dites à Dieu qu'il est capable de faire fonctionner tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dieu veut que vous ayez confiance en lui, que vous lui disiez que lui seul a la solution à vos problèmes. Il ne veut pas que vous lui dites que rien ne va. Il veut entendre de votre bouche qu'il est capable de résoudre le problème quel qu'il soit. Moi-même, je me suis retrouvé dans une situation où je venais devant le trône de Dieu en lui montrant ma situation, en lui disant que rien ne va, qu'il n'y a aucune solution, que j'ai tout essayé, etc. Dieu ne veut pas entendre ce genre de langage, un langage négatif et désespéré. Il veut t'entendre dire que lui seul peut résoudre ton problème. Ou alors, si tu veux parler de ton problème à Dieu, commence par raconter la grandeur de Dieu, sa magnificence, plutôt que la grandeur du problème. Souvent, nous faisons le contraire. C'est comme demander à Dieu s'il peut essayer de trouver une solution. Dieu ne veut pas qu'on lui dise d'essayer. Il veut t'entendre proclamer sa grandeur. Il veut connaître la place que tu lui donnes dans cette situation. Quelle est la place de ton Dieu? C'est pour cela que je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer quand ils vont dans la présence de Dieu. Commencez toujours par louer Dieu, par l'adorer, par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu ne peux pas manquer une raison de rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu as et qui semble imparfait à tes yeux, rappelle-toi qu'il y a des gens qui aimeraient quand même avoir cela. Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose qu'il t'a donné. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as rien. Il veut que tu rendes grâce d'abord pour ce que tu as. La façon dont tu t'approches du trône de Dieu a une grande importance.
récompense. Il y a une condition pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Peu importe ce que c'est. Lisons dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Par ce passage, nous comprenons que Jésus ne veut pas que des gens le visitent simplement, mais qu'il demeure en lui. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en toi si tu ne demeures pas en lui. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne le faites pas juste pour écouter la parole, pour juste vous instruire, mais cette parole doit quitter votre tête pour demeurer dans votre cœur. Cela demande que tu demeures en Jésus. Je vais expliquer cela demain. Les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tout ce que tu entends comme enseignement, que ce soit dans cette émission ou bien quand tu lis la Bible, toute la bonne nouvelle que tu as déjà entendue, tout cela doit demeurer en toi. Si vous demeurez en Jésus et que ces paroles demeurent en vous, voici ce qui arrivera. Le verset 7 se termine en disant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela veut dire que vous aurez ce que vous demanderez à condition de demeurer en Jésus et surtout à condition que ces paroles demeurent en vous. En d'autres mots, tu ne peux pas demander ce que tu veux et espérer être exaucé si tu ne demeures pas en Jésus. C'est vrai que tu peux être en Jésus, mais tu dois également demeurer en Jésus. Je vous donne un exemple. Tu peux aller visiter une maison quelconque. Le fait de la visiter, même si tu entres dans toutes les pièces, cela ne signifie pas que tu demeures dans cette maison parce qu'à un moment donné, tu vas rentrer chez toi. De la même façon, il y a des gens qui viennent à Jésus en cherchant juste ce dont ils ont besoin. Comme tu peux aller dans un supermarché pour chercher juste ce dont tu as besoin, tu vas à la caisse, tu paies la facture et puis tu ressors. Tu es venu dans le supermarché parce qu'il y avait des choses dont tu avais besoin. Tu n'es pas venu pour y rester ou pour demeurer dans le supermarché. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Jésus comme s'ils allaient dans un supermarché. Ils cherchent Jésus parce qu'ils cherchent quelque chose en particulier. Cela peut être un mari, un travail, une promotion, une protection pour ton commerce, etc. Si tu viens à Jésus en voulant obtenir quoi que ce soit de lui, cela manifeste la position de ton cœur et tu ne pourras pas demeurer en Jésus. Ça veut dire que tu ne viens pas demeurer en lui, mais tu viens juste prendre ce que tu veux. Il y a des chrétiens qui ne viennent que pour prendre. Leur cœur n'est intéressé que pour la visite seulement. Ils veulent voir ce qu'ils veulent obtenir. Si la personne obtient ce qu'elle veut, elle repart. Et si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle repart aussi. Il y a aussi notre catégorie de personnes qui viennent à Jésus et qui sont déçues, mais qui sont obligées de rester parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ainsi, ils mènent une double vie. Ils ont un pied à l'intérieur et l'autre pied à l'extérieur parce qu'ils ne sont pas contents de la vie en Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient. C'est pour cela que Jésus nous dit que si l'on veut obtenir quoi que ce soit qui vient de lui, nous devons demeurer en lui. Nous ne devons pas juste visiter pour voir ce qu'on peut obtenir de lui comme on le fait dans les magasins, mais demeurer en Jésus demande que notre vie soit transformée et que nous n'ayons aucune autre adresse que celle en Jésus. Une personne sauvée doit demeurer en Jésus et doit confier toute sa vie à Jésus à tel point que tu peux même affirmer, comme je le dis souvent dans cette émission, que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. Ce verset se trouve dans Galates 2:20. Si tu atteins son niveau, tu demeures réellement en Jésus. Il y a des gens qui viennent à Jésus quand tout va bien. Ceux-là ne sont pas en train de suivre le verset que nous avons lu, c'est-à-dire le verset de Jean 15, verset 7. Quand ils rencontrent des difficultés, ils abandonnent la voie du salut. Ils abandonnent l'action de grâce et commencent à se lamenter. Laissez-moi vous décrire la personne qui demeure en Jésus. Une personne qui demeure en Jésus est une personne qui est contente de tout ce qui plaît à Dieu. Il se réjouit de ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Il déteste ce que le Seigneur déteste. C'est une personne qui ne cherche pas son intérêt, mais qui recherche l'intérêt de Jésus. Il a fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Souvent, lors de la conversion, on demande aux gens qui se convertissent de répéter une prière. Dans la prière, on dit qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le mot Seigneur n'est pas compris par tout le monde. Ce ne sont pas tous ceux qui répètent ces mots qui comprennent réellement sa vraie signification. Voici la vraie signification du mot Seigneur. Le Seigneur est une personne qui a toute ta vie entre ses mains. Lorsque Jésus devient ton Seigneur, ta maison ne t'appartient plus, mais elle appartient à Jésus. Tu ne pourras plus considérer ta voiture comme étant tienne, mais elle est devenue celle de Jésus. Même chose pour ta femme, pour tes enfants, pour tout ce que tu possèdes. Si tu fais cela, tu auras franchi la première étape qui consiste à demeurer en Jésus. Venir à Jésus, c'est complètement s'humilier en sorte que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Paul a écrit dans Galates 2:20 où il a dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Une personne réveillée doit pouvoir arriver à son niveau où il laisse toute sa vie entre les mains de Jésus. Si tu demeures en Jésus, ses paroles aussi demeurent en toi. Nous
Nous avons déjà entendu beaucoup de paroles, mais qui n'ont pas demeuré en nous parce que nous n'avons pas eu le temps de les appliquer dans notre vie. Lorsque tu demeures en Jésus et que ces paroles demeurent en toi, la parole nous dit que tout ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. Pourquoi est-ce que tu l'obtiendras? C'est parce que tu demeures en lui et que ces paroles demeurent en toi. Tu ne pourras plus t'attacher aux choses qui sont conformes à ta propre volonté. Tu seras arrivé à un niveau où les intérêts de Jésus seront prioritaires. Cela veut simplement dire que la prière motivée par le fait de chercher les intérêts de Jésus au lieu des tiens sera favorablement reçue. Même Satan ne pourra plus bloquer cette prière. À ce niveau, c'est Jésus seul qui inspire les prières que tu fais et cela conformément à sa volonté pour ta vie. Dans tout ce que tu demandes, tu sais très bien que la réponse sera positive car tu ne pourras plus demander des choses qui plaisent uniquement à ta chair. Tu seras beaucoup plus motivé par ce qui réjouit le cœur de Jésus. Nous avons déjà lu le verset 7 dans Jean 15. Maintenant, lisons le verset 5. Ça veut dire Jean 15, verset 5. Il est écrit, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si tu affirmes que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te poser la question suivante. Est-ce que tu demeures en Jésus? Si tu demeures en lui, lui aussi demeurera en toi. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ici on parle de communion. Toi et Jésus, vous serez désormais une même personne car tu demeureras en lui et lui en toi. Après cela, tu porteras beaucoup de fruits. Il est écrit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a été clair. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devrions nous humilier face à cette parole car souvent, nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons un problème. Jésus nous donne un don quelconque. Si nous faisons quelque chose d'extraordinaire grâce au don que nous avons reçu de la part de Jésus ou grâce à la puissance ou l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons tendance à nous approprier cette gloire, à penser que c'est nous qui sommes extraordinaires, mais Jésus vient de nous dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cela veut dire que les branches d'un arbre peuvent être coupées. Si tu coupes les branches et si tu laisses le tronc ou le cep, la vie de l'arbre ne s'arrête pas. D'autres branches peuvent repousser. Mais si tu coupes le tronc ou le cep, on ne peut pas espérer avoir des fruits. C'est Jésus qui donne la vie. Les branches ne tirent leur vie que du cep qui est Jésus. Jésus a voulu nous dire que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que grâce à lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je me rappelle les premiers jours de ma conversion. J'avais des rêves. Il y a des choses que je voulais obtenir et c'est pourquoi je priais tout le temps. Il y a des rêves qu'on a tous avant notre conversion, avant notre salut. Juste après le salut, on a encore ce genre de rêve dans la tête. Ainsi, tu commences à prier pour cela. Tu continues à poursuivre tes anciens rêves. Après, tu te dis qu'il n'y a aucun péché à demander ce qu'on veut. Tu pries pour cela et tu essaies même de convaincre Dieu qui a parmi tes propres rêves des intérêts à lui. J'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas que vous lui montriez ses intérêts, ce qu'il gagnerait en vous exauçant, alors que ce n'est même pas son plan pour votre vie. J'aimerais vous dire que Dieu a déjà achevé son œuvre. Nous lisons ceci dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Il est écrit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il faut que nous sachions qu'avant que le ciel et la terre ne fussent, Dieu avait déjà achevé son œuvre. Il nous connaissait même avant notre naissance. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que Dieu connaissait ce jour avant même qu'Adam et Ève ne soient créés. Cela veut dire qu'il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a aucune surprise. Si tu as un problème quelconque, tu penses qu'il n'est pas au courant. Il était au courant avant même que tu viennes au monde, avant que tes parents ou tes grands-parents voient le jour. Si tu viens devant le trône de Dieu et as un problème, pense toujours que Dieu connaît ton problème avant même que tu viennes au monde et qu'il a également la solution. C'est pour cela que je dis toujours aux gens quand ils prient le matin de ne pas parler d'abord de leurs problèmes. C'est souvent le problème que nous avons. Nous voulons d'abord parler de nos problèmes. J'aimerais que tous ceux qui suivent cette émission changent leur façon de prier. C'est vrai, les problèmes, il y en a toujours. Il n'y a personne qui n'en a pas, même s'ils ne sont pas les mêmes pour tous. Ce qu'il nous faut faire, c'est de venir à Dieu en commençant toujours par vouloir connaître Dieu, vouloir le rendre grâce. Jetons toujours un regard en arrière et souvenons-nous de tout ce que Dieu a déjà accompli dans le passé. Commence toujours à rendre grâce à Dieu. Remercie Jésus parce qu'il a été crucifié à cause de toi. Rends grâce pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Rappelle à ton cœur, rappelle à ton esprit tout ce qu'il a déjà fait pour toi avant de parler de tes problèmes. J'ai déjà entendu des gens qui prient en commençant à parler de leurs problèmes. C'est comme accueillir quelqu'un chez toi, une personne qui vient de loin et qui est venue te rendre visite. Imaginez-vous si la personne ne te salue même pas et qu'elle ne te demande même pas tes nouvelles, mais qu'elle commence plutôt à te raconter tous ses problèmes. Quelle serait ta réaction? Mais si la personne vient, qu'elle te salue, qu'elle te demande tes nouvelles, comment tu vas, tu seras beaucoup plus disposé à lui
lui demander ce qui ne va pas et l'aider. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Il ne veut pas que ses enfants ne pensent qu'à eux et à leurs propres intérêts, mais il veut être la priorité dans tout ce que nous faisons. Aime Dieu plus que toute autre chose. Il veut être le numéro 1 dans ta vie. Il veut que tu oublies même ta propre vie. Mets toujours ta vie derrière les intérêts de Dieu. C'est là que tes prières auront un impact. C'est bien de prier pendant un moment, mais il faut également savoir comment tu dois prier, comment tu dois t'approcher de Dieu et ce que tu peux dire. J'ai beaucoup parlé sur Jean 15, verset 7. J'en ai parlé toute la semaine. Nous avons compris la signification de demeurer en Jésus. Il y a ceux qui viennent à Jésus et qui, après quelque temps, abandonnent leur foi. Ils y vont pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils abandonnent la voie du salut. Ils vont ici et là sans jamais être fixés. Dieu ne veut pas des gens qui vont ici et là, des gens instables, mais il veut que tu prennes une décision définitive de venir à lui. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie et que tu lui confies toute ta vie. Ainsi tu demeureras en lui et ses paroles demeureront en toi. Nous avons également lu dans Jean 15, verset 5. Il est écrit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quels sont ces fruits? Depuis le jour de ta repentance, le jour de ta conversion, ta vie doit être différente. Tu dois changer ta façon de parler, ta façon d'agir. Et il y a beaucoup de fruits qui viennent de toi parce que tu as rencontré Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis toujours aux gens qui disent qu'ils sont sauvés sans que leur vie ne soit transformée. Si on ne voit aucune différence entre ta vie d'avant et ta vie actuelle, il y a un problème. Il y a des fruits qui montrent réellement que tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de le dire à haute voix. Si tu as été transformé, les gens le verront de leurs propres yeux. Les fruits sont toujours visible de l'extérieur. Si les gens se posent la question de savoir ce qui s'est passé en toi, cela veut dire que tu as rencontré Jésus et tu es censé demeurer en lui et lui demeurer en toi. Si tu es sauvé, tu dois avoir une vie transformée. Tu ne peux pas être toujours la même personne. Tu dois porter les fruits de la repentance pour que Dieu soit glorifié. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14, 13. Il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dieu veut être glorifié en toi et en ce que tu portes comme fruit. Demander est une des composantes de la prière, mais ce n'est pas tout ce qui forme la prière. Quand vous priez le matin, vous êtes en communion avec Dieu. Votre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Cela veut dire que quand vous priez, il y a un échange qui s'opère entre votre esprit et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est saint, juste, pur. Et ainsi, quand vous priez, il y a beaucoup de choses qu'il vous transmet. Il y a autre chose que vous gagnez spirituellement. C'est pour cela qu'il faut que vous sachiez comment vous devez approcher Dieu. N'y allez pas comme quelqu'un qui va dans un magasin ou dans un supermarché. Allez-y comme quelqu'un qui va parler à son Dieu. Votre Père Céleste, un Dieu qui vous aime et qui veut vous donner la force, car il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Il y a beaucoup d'obstacles qui vous attendent au cours de la journée si vous êtes en train de m'écouter le matin. C'est pour cela que vous avez besoin de la force que Dieu donne. Jésus nous a demandé de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Il y a beaucoup de tentations qui vous attendent, mais la force vous sera donnée dans la prière. Quand vous priez, la première chose à faire, c'est de rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour tout ce qu'il a fait. Si vous voulez chanter, faites-le. Dans une chanson de grâce, dites à Dieu combien il est amour. Dites-lui que vous venez à lui comme son enfant. S'il y a un péché quelconque dans votre vie, humiliez-vous devant Dieu et répentez-vous. Le sang de Jésus vous purifiera et votre péché sera effacé. Vous ne pouvez pas garder un fardeau qui vous pèse sur le cœur et le garder. Vous devez tout dire à Jésus. La parole de Dieu nous dit de nous décharger sur lui, car lui-même prend soin de nous. La parole de Dieu est là pour nous réconforter. Ainsi, nous devons comprendre que prier, c'est être en communion avec Dieu. Le verset 14, dans Jean 15, 14, que nous avons lu et dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus était en train de leur expliquer qu'il y a une différence entre un ami et un serviteur. Il explique bien au verset 15 quand il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Cela veut dire qu'avant, Jésus les appelait ses serviteurs, mais il ne pouvait plus les appeler serviteurs car il y a un autre niveau sur lequel ils étaient dans leur relation avec Jésus. C'est ce que j'aimerais que nous aussi nous comprenions. Il y a une relation que nous avons avec Jésus. Frères et sœurs,
vous qui êtes en train de m'écouter, j'aimerais vous dire que chaque fois que vous priez, vous êtes en train d'entretenir une relation avec Dieu. C'est là où vous arriverez même au niveau où vous aimez Jésus, car je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'aiment pas Jésus. Comment voir s'ils n'aiment pas Jésus? Vous vous rendez compte que ce genre de personnes aiment plutôt ce que Jésus leur donne plutôt que d'aimer Jésus lui-même. En d'autres mots, ils aiment la bénédiction plus que celui qui donne la bénédiction. Je le vois souvent et même tout le monde peut le tester. Moi-même, je l'ai testé. Par exemple, si vous prenez un enfant de 2 ans, si vous lui donnez un biscuit, il sera très content, mais si vous lui demandez de vous donner sur ce que vous lui avez donné, parfois il n'accepte pas. C'est le biscuit avait pour lui de l'importance. Vous qui lui avez donné, vous n'avez aucune importance par rapport au biscuit. Cela veut dire qu'il y a des gens qui viennent à Dieu rien que pour la bénédiction, pour ce que Dieu va leur donner. C'est pour cela que j'invite tout le monde dans cette émission à dépasser ce stade. Il nous faut arriver au stade où nous recherchons une relation profonde avec notre Dieu. Il faut que nous aimions Dieu plus que ce qu'il nous donne. Il faut que nous l'aimions plus que la bénédiction. Ainsi, nous pourrons mettre en pratique le verset 7 de Jean 15. Nous en avons longuement parlé la semaine passée. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela demande de donner plus de valeur à Jésus car il vous donnera beaucoup de choses. Vous aurez beaucoup de choses si vous vous attachez à lui, mais ne le suivez pas pour ce qu'il vous donne. Suivez-le pour lui-même car c'est lui qui sait ce qui est bien pour vous. J'aimerais vous dire qu'une personne qui vient vers Jésus juste pour ceci ou cela, cette personne est encore au niveau de serviteur. Vous devez dépasser ce niveau pour devenir l'ami de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit au verset 15 aussi, c'est-à-dire Jean 15, 15. Il dit, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un serviteur ne sait pas ce que fait son maître car d'habitude le maître ne communique pas tout au serviteur. Il lui dit juste ce qu'il a besoin de savoir concernant le travail et puis c'est tout. Il y a beaucoup de choses que le maître ne dit pas au serviteur, notamment tout ce qui concerne sa vie privée, ses problèmes, ses projets. Vous ne saurez jamais certaines choses le concernant parce que vous êtes son serviteur. Mais si vous êtes son ami, il y a beaucoup de choses concernant sa vie que vous connaîtrez que les serviteurs n'ont pas le droit de connaître. C'est une relation amicale qui s'est établie entre toi et lui à tel point qu'il te dit même des secrets. Tout ce qu'il ne dit pas à n'importe qui. Il y a beaucoup de choses que votre ami peut vous dire et qu'il ne dira pas à n'importe qui parce qu'il a une connexion et une relation spéciale avec toi. Le but de cet enseignement, c'est de vous pousser à d'abord bâtir une relation entre vous et Jésus. C'est là où vos prières pourront être exaucées. C'est là où votre prière aura un impact parce que vous ne serez plus appelé serviteur, mais vous serez désormais l'ami de Jésus. Il est agréable et confortable que Jésus lui-même vous appelle son ami. Il dit, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La Bible dit que Jésus enseignait souvent plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, mais la Bible dit aussi qu'après, il avait l'habitude de prendre à part les 12 disciples. Il les mettait à part. Il leur parlait des choses que les autres ne pouvaient pas comprendre ou n'avaient pas le droit d'entendre. Il y a beaucoup de choses que Jésus disait en parabole quand il parlait à la foule, mais quand il s'adressait aux disciples, il parlait ouvertement. Si vous vous approchez de Jésus en ne cherchant pas juste ce qu'il peut vous donner, si vous désirez le connaître, si vous voulez l'aimer, si vous le craignez, il y a beaucoup de révélations que vous recevrez de lui parce que vous ne serez plus appelé serviteur de Jésus, mais ami de Jésus. Il y a une petite chose que j'aimerais clarifier au verset 16, c'est-à-dire Jean 15, verset 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. J'aimerais qu'on comprenne que devenir l'ami de Jésus nécessite que ce soit Jésus lui-même qui te choisisse pour devenir son ami. Cela veut tout simplement dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège que ceux qui disent que Jésus est leur ami, il y en a d'autres qui disent que c'est leur meilleur ami. Vous devez savoir que Jésus est plus qu'un ami. Il est le Seigneur. Il est votre maître. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est plus que votre ami. Vous pouvez vous disputer avec votre ami. Il peut vous dire une chose, si vous n'êtes pas d'accord, vous lui faites savoir immédiatement que cela ne doit pas être ainsi. Il est votre maître. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est plus qu'un ami. Vous pouvez vous disputer avec votre ami et il peut vous dire des choses et si vous n'êtes pas d'accord, vous le lui faites savoir immédiatement. Mais cela ne doit pas être ainsi avec Jésus, car il est ton Seigneur et c'est lui qui te choisit pour que tu sois son ami et non le contraire. C'est lui seul qui peut faire de vous son ami. Ce n'est pas Jésus qui devient votre ami, car il est toujours votre Seigneur. Il y a même des chansons qui disent Jésus est mon ami, mais il faut savoir qu'il est d'abord votre Seigneur. Car lorsqu'on parle d'amis, il y a une certaine familiarité. Cela ne doit pas être ainsi avec Jésus. Devant Jésus, vous devez vous
humilier. Vous devez lui confier votre vie pour qu'il prenne tout le contrôle. Il reste toujours votre Seigneur. Dieu a beaucoup aimé Abraham parce qu'il a toujours eu la crainte de l'Éternel. La Bible l'appelle ami de Dieu. Mais il n'y a nulle part où il est écrit que Dieu était l'ami d'Abraham. C'est Abraham qui est devenu l'ami de Dieu et pas le contraire. C'est pour cela que j'ai voulu clarifier ce verset, car beaucoup tombent dans le piège d'appeler Jésus leur ami. Ils disent qu'ils parlent avec lui, qu'ils partagent tout. Vous devez savoir que Jésus est votre Seigneur. Il doit être considéré comme votre maître si vous avez cru en lui. Jésus lui-même dit que c'est lui qui vous a choisi pour que vous soyez son ami. Il dit exactement ceci: je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Par ce passage, on peut se poser la question de savoir comment cela se passe-t-il. Il faut d'abord que vous portiez du fruit. Il vous faut demeurer en Jésus, que ses paroles demeurent en vous, à tel point que vous ne cherchiez plus sa volonté et ses intérêts. Vous devez vous mettre de côté pour que Jésus soit en avant dans votre vie. C'est alors que tout ce que vous demanderez au Père au nom de Jésus pourra vous être accordé. Le fait que souvent nous ne recevons pas de réponse, c'est parce que les affaires de Jésus ne nous intéressent pas. Nous ne cherchons pas notre propre intérêt au lieu de rechercher celui de Jésus. Nous nous focalisons sur tout ce qui est conforme à notre nature charnelle, sans pour autant considérer les intérêts de Jésus, et nous allons demander au Père au nom de Jésus, ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. C'est pour cela que nous devons savoir que pour que Dieu réponde favorablement à nos prières, il faut que nous demeurions en Jésus, que ses paroles demeurent en nous, que nous sachions mettre en avant les intérêts de Jésus au lieu de nôtres, que nous recherchions surtout la volonté de Dieu. Je vous ai déjà parlé de Jean 14, verset 13 à 14 qui dit: et tout ce que vous demanderiez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. J'aimais beaucoup ces versets, je marchais selon eux, mais je n'étais pas exaucé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore lu dans 1 Jean 5, verset 14 à 15 qui dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cela veut dire que dans tout ce que vous demandez à Dieu, vous ne devez pas rechercher votre propre volonté, mais la volonté de Dieu, les intérêts de Dieu. C'est ainsi qu'il pourra vous écouter. Le verset 15 dit: et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Lorsque vous demandez une chose qui est conforme au cœur de Dieu, vous savez que vous possédez la chose. C'est pour cela que lorsque vous êtes l'ami de Jésus, il est plus facile pour vous de connaître son cœur, de connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il sera donc plus facile pour vous de marcher selon la fondation de Kanguka. Pour ceux qui ne connaissent pas la fondation de Kanguka, c'est dans Psaume 37, verset 4. Il est écrit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que désire ton cœur? Peut-être qu'il désire ce qui est conforme à votre nature charnelle. Mais le verset nous dit de faire de l'Éternel nos délices. Cela veut dire que tu es censé vouloir ce que l'Éternel veut. C'est là que Dieu te donnera ce que tu demandes. J'aimerais vous dire que quand vous commencez la journée en communiquant avec Dieu, vous allez sans doute passer une bonne journée. C'est-à-dire une journée couverte par la main de Dieu. Prier ne doit pas être quelque chose de religieux. En tenant compte de la position dans laquelle vous le faites, allez plutôt devant Dieu en ouvrant votre cœur. Commencez par chanter, à louer Dieu. Dans Psaume 100, verset 4, nous lisons: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Parlez à Dieu en lui disant combien il est amour. Parlez-lui de sa gloire. Il faut être conscient que vous parlez à un Dieu qui vous entend. Il y a des gens qui prient mais qui n'ont pas conscience de la prière. On dirait plutôt qu'ils parlent à une idole. Ils répètent sans cesse les mêmes mots. Il ne faut pas répéter tout le temps les mêmes mots. Il n'y a aucune formule. Ne priez pas en lisant sur un papier une prière que les autres ont déjà écrit. Dieu ne veut pas que vous priez une prière que quelqu'un d'autre a écrit. Si vous ne faites que répéter des mots que quelqu'un d'autre a écrit, ce genre de prière n'aura aucune force, aucune puissance, aucun impact. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes en train de prier en répétant les mots que quelqu'un d'autre a composés, vous êtes en train de perdre votre temps. La prière n'est pas une chose en rapport avec notre tête. Il n'est pas question de mémoriser votre prière. La prière va plutôt avec votre cœur. Cela ne doit pas être une formule qu'on répète. C'est vous qui devez ouvrir votre cœur à Dieu. C'est une conversation, c'est une communion avec Dieu. C'est vous-même qui devez parler à Dieu comme à votre Père, comme à votre Dieu. Imaginez si vous allez devant votre Père physique en lui disant que vous avez besoin
besoin de lui. Vous entrez dans sa chambre et il est prêt à vous écouter comme un père qui veut écouter son enfant et que d'un coup, vous sortez votre papier sur lequel est écrit ce que vous voulez lui dire. Il ne veut pas que vous faites la lecture, que vous vous mettiez à dire tout ce que vous avez mémorisé. Il veut parler à votre cœur. Il veut être en communion avec vous. Il veut votre cœur avant tout. Dieu veut absolument votre cœur. Il ne veut pas que vous vous mettiez à répéter ce qui est déjà écrit. Ce que vous prononcez avec vos lèvres doit provenir de votre cœur. Que ça ne soit pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais que ce soit votre propre prière au nom de Jésus. C'est là que vous deviendrez véritablement l'ami de Jésus et non son serviteur. Le serviteur ne fait que ce qui est dans le contrat. Mais quand vous êtes en relation avec Dieu, comme votre Père, vous ne suivez pas ce qui est dans le contrat, mais vous considérez l'amour qu'il a pour vous comme un père pour son fils et vous recherchez la communion avec lui. Vous lui dites combien vous sentez son amour pour vous, vous lui rendez grâce pour ce qu'il a déjà fait et vous décidez de ne plus vous lamenter ou de l'accuser pour ce qu'il ne vous a pas encore donné. Dieu veut votre cœur. Hier, j'ai terminé en vous parlant de Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset sur lequel nous avons décidé de bâtir nos vies. C'est la fondation de Kanguka. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce qui lui plaît, c'est que vous accordez de l'importance. Cela veut dire que vous donnez de l'importance à ce qui lui plaît. Vous voulez vous réjouir de tout ce qui réjouit le cœur de Dieu. Votre cœur est content, satisfait en l'Éternel, votre Dieu. Quand une personne se lamente, cela montre qu'elle n'est pas du tout contente de l'Éternel. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, lorsque vous vous réjouissez en l'Éternel, vous lui dites que même si vous ne comprenez pas, vous lui faites confiance et vous lui rendez grâce pour cela. Il y a des gens qui se réjouissent tellement de l'Éternel à tel point que même s'il leur manque certaines choses, que ce soit un enfant ou un travail ou un mari ou une femme, ils ont décidé de continuer à adorer Dieu même s'il ne leur donne pas ce qu'ils ont demandé. J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont prié ainsi et que Dieu a exaucé en leur donnant ce qu'ils avaient demandé. Vous devez rendre grâce à Dieu peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Une personne qui prie ainsi n'est plus un serviteur. Il est devenu l'ami de Jésus. Il a la révélation de Dieu. Il a confiance en son Dieu. Il sait que tout ce que Dieu a fait est bon. Ce verset de Psaume 37,4 a complètement changé ma vie. Il m'a aidé à comprendre que je ne dois pas considérer ce que moi je veux, mais plutôt ce qui réjouit le cœur de Dieu. Lorsque vous priez conformément à ce verset, il vous donnera ce que vous lui demandez, car vous ne demanderez que ce qui plaît à Dieu. Si vous demandez des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, vous sentirez vous-même que vous ne voulez plus cela, car vous êtes une personne réveillée, vous n'êtes plus un serviteur, mais l'ami de Jésus. Décidez donc de prier pour les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées parce que pour la plupart, ce sont des prières motivées par la chair, sans aucun intérêt de Dieu. Nous avons commencé en lisant dans Jean 15, verset 7 qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous avons également vu que Jésus veut que nous dépassions le stade d'être appelés serviteurs pour que lui-même puisse faire de nous ses amis. Lorsque vous serez appelés amis de Jésus, il y a d'autres révélations qui vous seront accordées. Il y a beaucoup de choses que vous recevrez que les autres n'ont pas parce que vous serez arrivés au point où vous ne voulez plus travailler comme un serviteur qui travaille selon le contrat. Puisqu'il y a une communion entre vous et Jésus, vous considérez désormais ses intérêts plutôt que les vôtres. Une chose vraiment importante que vous devez mettre dans toutes les prières. Si cela manque, vos prières ne peuvent pas être exaucées. Nous lisons cela dans Philippiens 4, verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La parole que nous avons lue dans 1 Jean 5, verset 14 à 15 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. J'aime aussi parler de Marc 11, 24. Il y a des versets que tout membre de Kanguka devrait connaître par cœur. J'espère que vous êtes en train de noter quelque part, mais vous devez aussi vous en approprier, que ces versets deviennent vie en vous. Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque la parole de Dieu nous dit de croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé, cela veut dire que nous devons nous réjouir même si nous ne l'avons pas encore vu. Vous avez déjà entendu des témoignages des femmes qui ont conçu après une longue période d'attente, parfois des années durant. Elles avaient attendu longtemps, elles avaient prié pour cela et voilà que Dieu les exauce. Avant qu'elles ne témoignent, elles vont d'abord faire un test de grossesse qui confirme qu'elles sont bien enceintes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, le médecin ne fait que leur
docteur donner un papier sur lequel t'écrit positif au test de grossesse. Mais si vous regardez la personne, elle est toujours la même. On ne peut même pas voir le bébé. Mais parce qu'elle a reçu cette information de la part du médecin, elle commence à se réjouir, à rendre grâce à Dieu et même à témoigner en disant à tout le monde qu'elle est heureuse juste parce qu'elle a reçu le résultat positif de la part du docteur. Elle ne voit pas l'enfant. Même si elle ne le voit pas, elle sait que le bébé est dans son ventre. De la même façon, la parole de Dieu vient de nous dire ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Même si vous ne le voyez pas encore, si vous avez prié conformément à cette parole, sachez que vous possédez déjà la chose que vous lui avez demandé par la foi. Vous devriez donc vous réjouir de ce que Dieu vous a répondu comme une personne qui a vraiment reçu ce qu'elle a demandé. C'est pour cela que pour rendre grâce, vous n'allez pas attendre de voir la chose pour laquelle vous avez prié. La maman qui a reçu l'information du docteur ne peut pas attendre de rendre grâce quand elle mettra au monde, mais elle rend grâce déjà quand elle sait que le résultat est positif, bien qu'elle se réjouira encore quand elle verra le bébé physiquement. C'est pour cela que quand vous savez que vous avez demandé quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, vous devriez déjà rendre grâce à Dieu pour vous avoir répondu favorablement. Même si vous priez pour une chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, si vous êtes réveillé, vous rendez grâce aussi parce que vous verrez la volonté de Dieu s'accomplir. Cela veut dire que même si cela ne marche pas comme vous l'avez espéré, vous savez très bien que si la porte A est fermée, il y a une porte B qui s'ouvre. Si Dieu ne vous donne pas ce que vous lui avez demandé, c'est parce qu'il vous aime et qu'il en réserve ce qui est mieux que ce que vous lui avez demandé. Nous devons donc apprendre à rendre grâce à Dieu même avant de voir ce que nous avons demandé. Dans tout ce que vous êtes en train de demander à Dieu, apprenez à rendre grâce. Ne demandez pas seulement, ne frappez pas seulement à la porte, mais mettez aussi l'action de grâce dans votre prière. C'est bien d'intercéder, de jeûner, mais qui ne manque pas dans votre prière l'action de grâce. Et cela tous les jours. Ne vous lamentez plus, ne posez plus de questions, mais rendez grâce pour la volonté de Dieu. J'espère que cet enseignement vous a aidé à avancer dans votre marche avec Jésus. J'espère aussi que votre vie ne sera plus la même si vous appliquez dans votre vie ce qu'on a appris. Que Jésus vous protège